Face aux enjeux sécuritaires qui agitent la sous-région ouest-africaine, les forces armées de Côte d'Ivoire FACI montent en puissance. À partir de la fin mars 2025, plusieurs hélicoptères de type Apache AH-64, Harbin Z9, des drones Bayraktar TB3 ainsi que des avions de chasse viendront se rajouter aux Mi-8 et Mi-24 récemment acquis pour renforcer la flotte aérienne ivoirienne. Dans le même temps, Abidjan ne néglige aucun autre secteur de sa défense. Formation, équipement des forces terrestres, renseignement et même l'aérospatial n'est pas en reste si l'on s'en tient au partenariat en vue entre la start-up française Disnor et l'ivoirienne Circo pour la mise en route de la surveillance satellitaire du territoire national au bénéfice de l'armée ivoirienne. Parallèlement, les forces spéciales américaines intensifient leur coopération avec leurs homologues ivoiriennes dans l'objectif, prévient l'ambassade des États-Unis à Abidjan, de soutenir la stabilité régionale et protéger les intérêts stratégiques des États-Unis et de leurs partenaires. Au-delà de son influence économique, la première puissance de la zone UEMOA et deuxième économie d'Afrique de l'Ouest entend jouer un rôle de pivot sur le plan militaire. Un leadership qui s'accompagne de mesures fortes et drastiques qui exigent des investissements lourds dans l'acquisition de matériel, le grossissement des effectifs et la formation des personnels militaires. Le changement de paradigme géostratégique en Europe donne le ton. Face à une Russie agressive et délibérément impérialiste, la France et l'Europe, lâchées par Washington, sont confrontées à la dure réalité. Il faut se réarmer vite, et même très vite. En Afrique de l'Ouest, les appétits volubiles de la Russe-Afrique, solidement implantés au nord de la Côte d'Ivoire, avec les régimes poutistes néocolonialistes qu'elle a installés ces dernières années, constituent une menace de tous les instants. La Côte d'Ivoire doit se préparer, non seulement à neutraliser toute velléité d'agression des vallées de l'impérialisme, mais également à exercer une dissuasion forte, susceptible de porter le danger, sinon d'évincer toute aventure déviationniste.